Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler du film Captain Marvel qui vient juste de sortir en fait le 11 juin 2019. Ici, c'est en format Blu-ray avec une copie digitale. C'est distribué par Walt Disney et en fait, c'est un film qui met en vedette Brie Larson. On a également Samuel L. Jackson, Jude Law. On a également Ben Mendelsohn, Annette Bening et Clark Gregg. C'est évidemment un film qui fait partie du MCU et en fait c'est le premier film qui met en vedette un personnage féminin comme super-héros. Dans un 21e long métrage du MCU, les événements se passent ici au milieu des années 90. L'intrigue débute dans une galaxie très éloignée alors que Vert, qui est le personnage de Brie Larson, va se battre au sein du camp des Kree aux côtés de son maître Young Rogue et elle va s'efforcer de contrôler ses puissants pouvoirs. Elle a perdu la mémoire en même temps. Elle se souvient que de quelques fragments de son passé. Et lors d'une mission, elle va être kidnappée par les Skrulls qui tentent d'extirper certaines informations de son cerveau. Elle va suite à ça, il va y avoir des hostilités qui vont débuter encore plus grandes et ces hostilités-là vont se poursuivre sur Terre. C'est à ce moment qu'elle va rencontrer Nick Fury qui va justement la prendre sous son aile. Et ensemble, ils vont découvrir des secrets cachés qui vont permettre à la jeune femme de se libérer face à ses ennemis. Loin d'être une catastrophe, c'est quand même un récit qui ne se démarque pas, je trouve, du MCU si on le compare aux autres productions. Surtout les dernières années là, qui sont vraiment à très, très, très haut niveau. Il y a malgré tout des éléments scénaristiques surprenants. Les amateurs des années 90 vont y reconnaître de multiples références, comme la lenteur d'Internet, le club vidéo, aussi des pièces musicales assez entraînantes de cette époque. Ça va susciter aussi de nombreuses blagues bien intéressantes. Les effets spéciaux sont bien réussis, allant même jusqu'à un affrontement assez spectaculaire en orbite autour de la Terre. Il y a seulement peut-être un seul segment durant ce combat-là qui se passe à l'intérieur d'un vaisseau spatial qui ne m'a pas vraiment convaincu. Je trouve que ce moment-là manque de précision. J'avais de la misère à déceler correctement l'action ou les mouvements des protagonistes. Brie Larson, dans le rôle titre, est vraiment brillante. Elle demeure une inspiration pour les spectatrices. Elle n'a vraiment rien à prouver au sexe opposé. Elle n'hésite même pas non plus à le démontrer. Son mentor, sous les traits de Jude Law, est également persuasif en nous réservant aussi quelques surprises au niveau de son personnage. Samuel L. Jackson, qui a été ici rajeuni numériquement, c'est vraiment très bien fait de ce côté-là, propose un Nick Fury un petit peu plus naïf face aux circonstances qu'il doit faire face, justement, puisqu'il est assez jeune. Il n'y a pas beaucoup d'expérience au niveau des événements qui se passent dans les films plus récents. On a aussi d'excellentes scènes mettant en vedette Ben Mendelsohn, qui incarne, lui, le mystérieux Talos. Je trouve que c'est un personnage, un méchant, qui offre davantage que de simplement jouer le méchant. Donc, il y a un peu plus de chair autour de l'os. Pour Clark Gregg, qui interprète l'agent Coulson, c'est vraiment le fun. On ne le voit pas nécessairement beaucoup, mais c'est intéressant de le voir en recrue. Vraiment, il est vraiment novice. Il vient juste d'arriver au sein de l'agence et c'est vraiment intéressant de le voir aux côtés de Samuel L. Jackson dans ce film-là. Visuellement, le transfert en haute définition est vraiment excellent. L'image est claire, est bien détaillée. J'ai vraiment rien à dire à côté de ce transfert en Blu-ray. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, français 5.1, espagnol 5.1 et anglais DVS stéréo. Et on retrouve des sous-titres dans les mêmes langues. Pour les suppléments, on retrouve un commentaire audio avec les réalisateurs. On a des featurettes sur les personnages et les acteurs à propos des réalisateurs. On a également des scènes supprimées, des bloopers, aussi une copie digitale qui est incluse. Au final, Captain Marvel n'est pas le film le plus épique du MCU, mais demeure bien divertissant avec plusieurs bonnes scènes d'action et quand même beaucoup d'humour. Et comme le veut la tradition, 2 séquences supplémentaires sont offertes au fil du générique, dont une qui est liée aux événements
qu'on peut voir dans Avengers phase finale. J'espère que vous avez aimé ma critique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du film Captain Marvel? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!